L'autre vidéo est coupée par rapport à un appel que j'ai reçu. Donc, ils se sont venus mettre dans nos esprits. Moi, il y a deux choses là. Premièrement, je remercie Jésus. Pourquoi? Parce que de nous avoir colonisés par son esprit. Je remercie Jésus de nous avoir colonisés par son esprit. Pourquoi? Parce que voir les pouvoirs que nous avons en Afrique, nous avons le pouvoir mystique. Et je suis béninois, je suis africain. Je voyais par rapport à ce qui se passe aujourd'hui, je vois certaines choses de certaines personnes qui détenaient des pouvoirs, ce qu'ils font mystiquement avec leurs confrères. Il y a des pays que si je cite maintenant, je vais donner des coups de poing, mais je ne vais pas citer. Il y a des pays en Afrique ici, aucun de ces enfants ne s'en sort. Plus de 5 pays ne s'en sort jamais avec affaire de maladie, affaire d'envoûtement, affaire de maladie, affaire d'envoûtement. Vous voyez. Et secondo, deuxième point, je remercie Jésus pour nous avoir montré la façon dont que nous allons agir. Secondo, je ne suis pas d'accord pour les colons qui ne veulent pas comprendre qu'aujourd'hui, le monde est évolué. Jésus peut passer par eux, ils sont venus nous convertir. Je suis d'accord. Mais de dire que mon papa, ma mère, mes oncles sont du diable et c'est nous toujours qui ont des malédictions et on nous affiche ça dans la tête. Qui vous a dit aussi que les Blancs n'ont pas de malédiction? La pratique des Blancs, c'est la magie. Et chaque pays avait ses pratiques. Alors, et pour eux, nous sommes bien civilisés spirituellement. Et la peau noire est le détecteur de toute entité négative ou positive. La seule chose que Jésus-Christ a fait dans le cœur de l'Afrique, et il continue de le faire parce qu'il est le Dieu incarné, il a installé l'amour dans le cœur de ses enfants. C'est pourquoi le psaume 2 en parle. Aujourd'hui, tu es mon fils, je t'ai engendré. Secondo, il dit à Pilate, mon royaume n'est pas de ce monde. Si mon royaume était ici, mes hommes auraient dû combattre pour moi. Jésus n'est pas venu sur cette terre pour prendre la place de quelqu'un. Ce que nous voyons aujourd'hui, nos frères, les hommes de Dieu, tout autour, nous faisons. Et en séparant des gens de leur origine, by force, en mettant dans nos têtes que toutes ces choses, c'est du diable. Chacun et chacune de nous devons aimer ce que nous voulons. Mais nous devons savoir que la vie ici a des lois. Et la façon dont vous avez utilisé les forces, la façon dont vous avez utilisé ces pouvoirs, vous aurez des comptes à rendre. Jésus, il est la bienvenue dans toutes les religions. Dans toutes les traditions, le maître est la bienvenue. Il dit, je viens chez toi, je frappe la porte, tu ouvres, je rentre. Nous prenons le cas de Matthieu. Matthieu est un publicain. Il est ami avec... Matthieu était un juif, mais il travaillait, c'est un homme d'impôt. Et il faisait la fête.
les prostituées, les gens viennent. En Israël, Jésus-Christ n'a pas le droit de fouler la maison de Matthieu. Le jour que Jésus va mettre ses pieds dans la maison de Matthieu, tous les disciples s'étaient imposés. Et ils se sont approchés de Jésus pour lui dire, Maître, si jamais si tu entres dans la maison de Matthieu, est-ce que tu sais que toute la ville va t'abandonner? Est-ce que tu sais que la ville va t'abandonner? Les gens vont dire que tu n'es pas de Dieu, parce que le monsieur dont tu vas là, ce n'est pas un bon homme. Parce que pourquoi? Matthieu, il travaille, il est collecteur d'impôts. Or, ce n'est pas de ça que Jésus a besoin. Jésus a besoin de son esprit et du pouvoir qu'il est en lui. Et c'était Matthieu qui avait même moralisé Pierre après. Il dit, Pierre, nous sommes le premier, nous sommes les premiers à contempler. Et on ne va plus retourner en arrière. Tu vois là où tu es en train de douter. Parce que tu as laissé ton bateau ou bien ta barque. C'est quoi? Tu ne peux plus te retourner. Tu es ici. C'est nous. Et désormais, le monde entier en sera. Un pécheur que les Juifs traitaient a compris réellement, directement, que c'est de lui que l'Écriture, les Saintes Écritures parlaient. Jésus va dans les maisons. On parle des Samaritains. Donc, avec toutes ces choses, vous devez comprendre que Jésus, il a montré qu'il est le roi de tous les esprits. Et il nous a montré ces titres depuis sa naissance que les mages, qui sont les mages? Ce sont des astrologues, des gens qui lisaient la lune. Et ce sont ces personnes qui sont venues adorer Jésus. Pourquoi Dieu a accepté que, si ce sont des païens, sont venus adorer, offrir? Les païens que vous détestez, ces païens ont compris, ils ont compris, ils voient le Dieu lui-même en face à travers les énergies, les arts. J'ai dit les rois mages, les astrologues, les mages. Quand on dit les mages, ce sont des magiciens. Ce sont eux qui ont lu. Qu'est-ce que Jésus a dit à la femme samaritaine? Tout le monde, désormais, adoreront le Seigneur en vérité. Aujourd'hui, je vois que nous ne sommes pas dans la vérité. Nous sommes dans la recherche pour dire que c'est moi-même qui vais parler ici. Je veux que les gens sachent que je dis la vérité. Un pasteur aussi qui a ouvert son truc, en train de dire que lui aussi il dit la vérité. Et c'est ce qui nous fait défaut aujourd'hui. Nous disons tous que nous disons la vérité. Alors où est la vérité? La vérité ne s'attaquait jamais à son confrère. La vérité, lorsque la vérité rencontre la vérité, il le sait. Les disciples sont venus, ils sont dit, Maître, nous avons vu quelqu'un qui chassait les démons en ton nom. Et nous voulons l'empêcher. Parce qu'il n'était pas avec nous. Il dit, mais il ne faut pas l'empêcher. Ne l'empêchez pas. Et celui qui n'est pas contre nous est avec nous. Aujourd'hui, vous allez voir sur les réseaux sociaux que l'autre pasteur s'attaque à l'autre. L'autre pasteur s'attaque à l'autre. L'autre pasteur s'attaque à l'autre. Combien de musulmans vous voyez sur les réseaux sociaux qui se sont attaqués l'un à l'autre sur les réseaux? Tout ce que vous voyez sur les réseaux sociaux, que vous voyez, les musulmans font, et ils font le débat, tout ça c'est des buzz qu'ils cherchent. Ils savent bien la vérité. Mais puisque YouTube paye de l'argent, puisque si nous avons beaucoup de choses, on nous paye la fin du mois. Puisque ça, dans ça, on dit qu'on va voir qui est là. Non. La vérité même ne cherche pas à se défendre. La chose qui est blanc, est-ce qu'il a besoin de dire qu'il est blanc? Mais vous voyez déjà qu'il est blanc. La chose qui est noire, est-ce que vous avez besoin de dire qu'il est noir?
Mais il est noir, vous le voyez déjà. Quelque chose qui est de sa propre couleur. Mais qu'est-ce que vous cherchez? Qu'est-ce que vous cherchez? Alors laissez-moi vous dire, revenez à terre, chers amis. La foi, c'est de croire à une chose que toi-même tu ne sais pas pourquoi. Quelqu'un m'a dit un jour, il dit, mais c'est un ami que j'ai rencontré lors de mes voyages. Il m'a beaucoup aidé. Il dit, mais toi là, je ne comprends pas. Je ne sais pas, on parlait des Béninois, tout, bon, bref. Mais je ne sais pas exactement quelque chose, ce qui m'attire chez toi. Mais bon, quand je te vois, je t'aime comme ça. Je dis, ah. non, je dis, ah, ça c'est de l'amour. Parce que les Béninois, tout le monde a eu peur des Béninois. Mais moi, lors de mes voyages, quand ils me voient toujours, elle est contente, parfois, tout. Et elle m'a avoué, elle m'a dit ça. Je ne sais pas pourquoi, mais quand je te vois, je t'aime comme ça. Je dis, ça c'est l'amour. Vrai amour n'a pas besoin de quelque chose, n'a pas besoin forcément d'être copine et copain, mari et femme. L'amour, c'est l'amour, c'est-à-dire que l'esprit qui est en toi doit toujours attirer tes semblables. Lorsque vous parlez de la foi, je ne veux pas que la vidéo soit trop longue, je vais encore le refaire. Plus 229, le 95, 26, 41, 46. Shalom.